D'abord, vous devez faire passer vos élèves par le bureau virtuel. Donc, il n'y a pas encore de lien là, sur le nouveau site de la CSDA. Et ils entrent leur code d'élèves ici. Dans les ressources, ici, j'ai pris un code d'élève du primaire, mais c'est la même chose pour le secondaire. Alors, on a le dictionnaire Usisto, juste ici. Donc, c'est assez simple. Vous avez le menu à gauche qui est épuré. Alors, babillard, donc il n'y a pas grand-chose ici. Historique, donc les mots qui ont été cherchés précédemment. Dans ce cas-ci, c'est un compte qui n'a pas été utilisé. Et les listes de mots, donc on peut les faire par les listes de préfixes, des listes de suffixes. Si je cherche des symboles, des sigles. Mais ce qui est intéressant aussi, on a les listes par ordre d'année. OK? Mais sinon, on peut tout simplement y aller par recherche. Alors, admettons que moi, je vais écrire éléphant, puis je ne me souviens pas si c'est E-N ou A-N. Donc, moi, j'ai écrit éléphant ici en haut comme je pensais, mais ensuite, il me donne des suggestions. Alors, un élève va probablement prendre un des deux, là, normalement. Et en cliquant dessus, je peux même voir ici, j'ai des expressions, donc pantalon à pattes d'éléphant, des mots de même famille. Donc, moi, je vais aller voir mon éléphant ici. Puis, on me donne les différentes définitions. Alors, un nom masculin éléphant, donc différentes définitions. Et ici, un nom féminin, la différence, c'est que c'est éléphant au féminin avec un exemple de phrase. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ici, on a l'étymologie même. Et on a au singulier et au pluriel, au féminin, au masculin. On peut voir toutes les formes du mot. À la droite, on a la section orthographe, donc on vous dit même que c'est de niveau 6e année ce mot-là. Les mots qui sont apparentés, alors un éléphant, un éléphanteau et le cri de l'animal. Et les sous-entrées, en fait, c'est des mots là, qui s'y rattachent. Alors, ça pourrait être une autre recherche qui a été faite là, avec ce mot-là. Si je cherche, par exemple, un mot invariable, donc plusieurs, moi je dis, ça prend pas de S plusieurs, je le cherche et j'arrive à plusieurs et là on me le montre tout de suite, là ça prend un S. C'est un déterminant indéfini qui peut être et qui est pluriel ou un pronom indéfini pluriel et ici on a les deux types, donc soit ici quand il est déterminant ou ici quand il est pronom. Puis en bas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on me dit là, au pluriel, c'est plusieurs avec un S et l'autre pronom, il est aussi au pluriel, donc ce mot-là est invariable. Puis à la droite, on retrouve des synonymes. Et on me dit que c'est un mot de 3e année. Si je cherche un verbe, je vais prendre le verbe marcher. Tu sais, les élèves, des fois, ils ne savent pas si c'est marcher, accent aigu, marcher, ER. Alors ici, on me dit que le verbe marcher, le mot marcher, ER, c'est un verbe, donc aller d'un endroit vers un autre. Et là, si je me rends compte, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ici, à droite, on a l'homonyme, alors un marché. Alors, si c'est le mot que l'élève cherchait, finalement, là, il se rend compte que c'est E accent aigu, puis il peut aller cliquer sur le mot. Puis il se retrouve là, dans le bon mot. Si on revient au verbe, ce qu'on voit, c'est les synonymes. Alors, les homonymes, des mots apparentés qui, je suis revenue à mon marché. Je vais retourner à mon verbe. Alors, les mots apparentés, ce ne sont pas des synonymes, mais c'est bien des mots là, qui se rattachent à ce mot-là, un peu, bon, tu sais, circuler, déambuler, c'est d'autres mots qui sont dans le même thème. Des expressions avec le verbe marcher. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en bas, on voit tout de suite sa conjugaison. On a les temps simples ici, les temps composés. Donc, lui, il se compose avec le verbe avoir. Et on peut même demander qu'il soit au féminin. Et là,
toutes nos îles vont être des L. C'est quand même intéressant. Donc, voilà pour le petit tour d'horizon.